Coucou les precious et bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. Là, ce qui se passe en ce moment, c'est très important pour le restant de l'année 2024, pour tous les signes, mais également pour les années à venir. Il se passe un événement très rare, c'est que dans l'année, il y a deux pleines lunes pour le même signe. Donc là, cette année, on a deux pleines lunes. On est actuellement encore jusqu'au 5 juillet dans la pleine lune en Capricorne. Ensuite, du 5 au 21 juillet, on a la nouvelle lune en Cancer, puisque c'est la saison des cancers. Et ensuite, à partir du 21 juillet, on a à nouveau une pleine lune en Capricorne. Donc, autant vous dire que c'est à la fois très difficile et à la fois hyper bénéfique pour nous tous. Vraiment, moi je le sens déjà. Avant de savoir qu'il y avait deux pleines lunes, je sentais déjà parce que j'arrête une addiction, la clope, et j'ai vraiment la détermination, mais de dingue, vraiment. Alors, donc, on va y aller par étapes parce que c'est tellement important ce qui se passe. J'allume ma lumière. C'est tellement important ce qui se passe que là, il faut vraiment que je fasse une guidance complète pour chaque signe avec l'avant-pleine lune, la pleine lune Capricorne, nouvelle lune en Cancer et encore pleine lune Capricorne parce que c'est tellement important que c'est incroyable. Donc, qui dit pleine lune dit épuration, pardon, abandon. On lâche tout ce qui n'est plus bon pour nous. Chaque pleine lune, il y a une pleine lune une fois par mois. Ok, on doit lâcher certaines choses. Nouvelle lune dit nouveau départ, nouveau projet, nouvelle énergie. Et là, cet événement très rare, c'est qu'il y a justement, il y a eu une première pleine lune en Capricorne le 22 juin et il y en a une seconde le 21 juillet, tout ça en 2024. Donc c'est incroyable, c'est très rare. Je crois que la dernière fois c'était vers 2005, comme ça pour vous dire à quel point c'est hyper important. Donc la pleine lune en Capricorne, donc les deux pleines lunes en Capricorne, on a encore plus de chances de faire table rase du passé, de lâcher tout ce qui est toxique pour soi. Capricorne, c'est un signe qui est gouverné par Saturne. Saturne, c'est la planète de la structure. Donc on lâche les excès en tout genre, les dépendances, les addictions, les relations toxiques. Ces deux pleines lunes nous font prendre conscience du poids que l'on porte, en fait, qu'on s'inflige finalement inutilement afin de s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Elle nous apporte vraiment aussi une détermination de malade. Donc les amis, s'il y a des choses que vous sentez que vous n'avez pas le choix, qu'il faut lâcher, lâchez. Ça peut être un petit peu difficile sur le moment, mais ces pleines lunes vous apportent vraiment le courage, la volonté, la détermination. Voilà pourquoi c'est très important. Et au milieu, entre ces deux pleines lunes quand même extrêmement fortes et intenses, on a la nouvelle lune en Cancer. Et la nouvelle lune en Cancer, donc déjà, c'est un signe très sensible. Donc, entre deux pleines lunes, on va pouvoir un petit peu se reposer, un petit peu, voilà, se sentir en sécurité. La famille peut être très important aussi pendant ces deux pleines lunes, donc entre le 5 et le 21 juillet. Le besoin de se protéger, le besoin de se mettre en sécurité, le besoin de douceur. Et après, boum, on repart dans une énergie de structure, rigueur, persévérance, responsabilité, maturité, courage, détermination pour encore lâcher ce qui n'a pas encore été totalement épuré en cette première pleine lune en Capricorne. Donc c'est très fort, très intense ce qui se passe en ce moment. Pour certains, vous sentez déjà bien les énergies. Bon, voilà les amis, je vous ai expliqué un petit peu tout ça. Là, ce qu'on va faire, on va voir les trois pleines lunes, même si vous avez déjà d'ailleurs la guidance de la première pleine lune en Capricorne. À ce moment-là, je ne savais pas qu'il y en avait une deuxième un mois après. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir cette vidéo. Je vous la mettrai d'ailleurs en commentaire sous le nombre de minutes, le lien directement. Si vous avez besoin d'aide, qu'on aille voir dans les détails de vos situations, des conseils, des prédictions, mais surtout comprendre ce qui se passe exactement dans les détails, quel choix faire, comment épurer tout ça, n'hésitez pas à me faire une demande de consultation en commentaire sous le nombre des minutes des signes ou en barre d'infos en tapant sur le titre de la vidéo. Vous avez les moyens pour me joindre, demandez-moi les infos, ça sera avec grand plaisir. Allez, c'est parti les amis, merci pour votre écoute en tout cas, je vous souhaite plein de belles choses, j'espère que ça va aller pour vous, courage et un bel été à tous. C'est parti!
Les lions, c'est à vous, j'espère que vous allez bien. C'est parti les amis, on y va pour la guidance complète. Donc pleine lune en Capricorne, nouvelle lune en Cancer, pleine lune en Capricorne et tout ça les lions au moment de notre fin de cycle. Super, bon. J'espère que ça va les lions, que vous arrivez quand même à supporter. Moi personnellement ça va super bien, je suis très contente parce que, d'ailleurs je l'ai su après, hein, c'est ça qui est dingue, je me suis dit mais comment ça se fait que là j'ai la détermination d'arrêter une addiction, donc c'est la clope, hein. Je fume depuis des années, j'ai arrêté quelques années et puis je repris et là je sais pas pourquoi d'un coup je sens que je dois arrêter, c'est hyper important et en plus de ça j'ai la force, donc ça fait quelques jours que j'ai arrêté. J'ai un patch, donc ça m'aide beaucoup pour ceux, parce que j'ai vu, hein, pour certains lions, quand j'avais fait la dernière guidance, ça parlait de ça et j'avais même pas encore... j'avais en tête d'arrêter, mais déjà cette guidance, la dernière guidance des lions m'a rassuré que voilà, l'univers dit, tu veux des choses, toi aussi fais des efforts. Fais et l'univers te donnera après. Donc j'ai compris, hein, j'ai pris le message bien évidemment sur moi et puis j'ai vu en commentaire qu'il y avait peut-être deux personnes qui ont commenté la même chose, qui en fait ont cette addiction au tabac et qui essayent justement d'arrêter, donc surtout une. Donc je te conseille vraiment les patchs. Pour moi personnellement ça marche de fou. Donc voilà, donc c'est ça. Et puis il y a la détermination, il n'y a même pas le manque, enfin il y a des trucs de dingue qui se passent. Bon, allez les lions, on y va. On va voir ça. Quel est notre arcane majeur avec mon tarot des bébés ailés? Et puis pour d'autres lions, ça sera peut-être pas une addiction, mais ça sera une autre chose. Là, on a quand même 2 pleines lunes en Capricorne, super importantes, juste avant notre nouveau cycle, donc pendant notre fin de cycle. Donc les lions, il y a aussi des choses à lâcher pour tous les lions. Et ça va être différent pour chaque personne. En tout cas, je vous encourage vraiment les lions, hein, avancer avec les énergies. Là, on a la force, la détermination, il faut le faire et il faut continuer, il faut persévérer. Allez, notre arcane majeur, waouh, le jugement. Ouh là c'est fort, hein. Parce que le jugement, c'est le jugement dernier. L'univers sonne le glas, hein. C'est voilà, c'est le jugement. Là, les lions, c'est votre jugement. Pendant cette période, ouh faites vraiment attention à ce que vous faites. Parce que là, c'est aussi une carte de karma. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui va se passer, tous les choix que vous allez faire, tout ce que vous allez faire pendant cette période-là, pleine lune en Capricorne, nouvelle lune en Cancer, pleine lune en Capricorne, parce qu'après on a notre nouvelle lune qui arrivera aux alentours du 5 août, tout ce que nous allons faire là sera jugé, hein. Donc il y aura un karma, que ce soit positif ou négatif. On fait le négatif, on ne va pas dans le sens que l'univers veut, on se décourage, on arrête, on retourne dans des vieux travers, on lâche pas ce qu'il y a à lâcher, il faudra assumer le karma un petit peu plus tard. On fait tout bien selon nos ressentis, selon ce qu'on doit faire, selon ce que la vie, l'univers, le ciel nous pousse à faire, le karma il sera hyper positif aussi. Donc là les lions, je vous dis, c'est hyper important. Vous êtes jugés, vous êtes mis à l'épreuve, les lions, pendant cette période, hein. Il va y avoir des prises de conscience, hein. Vraiment, clairement, il y a vraiment une mise à l'épreuve là. Il va y avoir peut-être aussi des tests, hein, mais tout sera payé d'une manière ou d'une autre. Bon, allez, on continue avec demander à votre ange. Allez, pour nous les lions, une carte supplémentaire, très important cette période les amis, hein. Il y a aussi peut-être des décisions très importantes à prendre aussi, hein, avec le jugement. Alors, on va prendre là. On a le foyer et on a la sexualité. Ouh là là, c'est intérieur. Là, c'est un rapport avec le corps. D'ailleurs, on avait eu cette carte-là pour les Capricornes, hein. Là, c'est un rapport avec votre corps. C'est une stabilité, hein, dans votre corps. Et d'arrêter des addictions, d'arrêter des situations qui font mal, c'est aussi s'aimer, se respecter, hein, les lions, hein, et c'est retrouver une stabilité. Là, c'est le foyer intérieur qu'on a là, avec la carte de la sexualité. C'est pas le foyer maison, domicile, famille, conjoint, enfant, etc. C'est le foyer intérieur, hein. C'est tout le rapport avec notre corps. On va aller regarder rapidement ce que nous dit la carte, mais comme, bon, le foyer... Peut-être que ça ne va pas nous parler de ce que je suis en train de vous parler, parce que c'est cette carte de la sexualité, hein, qui m'a fait
fait penser à l'intérieur, mais c'est ça. Et Capricorne, c'est la planète de la structure. Donc on se structure, on arrête des comportements malsains, toxiques, on lâche ce qui n'est pas bon pour notre corps, notre âme, que ce soit des addictions, des dépendances, des relations. Vous voyez, c'est très 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 important. Le foyer, c'est l'espace ou la structure physique qui nous fournit les fondations qui nous permettent de fonctionner. Notre foyer comble nos besoins fondamentaux au niveau physique, émotionnel et spirituel. C'est grâce à notre foyer que nous nous sentons en sécurité, stable et protégés. L'idée de foyer, d'ailleurs, vous voyez, la carte confirme ce que je viens de vous dire, c'est ça. L'idée de foyer peut être différente selon chaque personne. Notre premier foyer est notre corps. Nous pouvons nous sentir chez nous à l'endroit où notre famille proche, nos gardiens se trouvent. À l'âge adulte, notre foyer se trouve là où nous sommes. Par la suite, nous pouvons y inclure une autre famille, celle que nous créons. Bon, le temps est venu pour vous de prêter attention à votre foyer et à ce qu'il signifie pour vous. C'est le moment de réfléchir à ce que vous êtes constitué à la base et de nettoyer ce qui n'a plus lieu d'être. Et je crois que moi, personnellement, dans mon cas, c'est exactement ce que je suis en train de faire. Je suis en train de nettoyer mon corps, de détoxifier mon corps. Et je vous dis, les lions, ça peut passer par une addiction, une dépendance, comme ça peut passer par une relation qui fait que vous vous sabotez physiquement, un travail pareil qui fait que vous vous sabotez physiquement. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de prendre soin de ce corps qui nous a été prêté, hein, c'est ce corps, il terminera en poussière, hein, clairement, hein, mais il abrite notre âme. Donc prendre soin de lui, c'est incroyable, incroyable. Allez, on continue avec la lunologie. Allez, une carte supplémentaire pour les lions. Paroxysme de passion en vue. Paroxysme de passion en vue. C'est fort. En fait, moi, de ce que je vois là dans cette carte, c'est que ce qui se passe là, d'une manière ou d'une autre, le fait de prendre soin finalement de son enveloppe charnelle, c'est bon. Moi, je vois Mars dans cette carte parce que paroxysme de passion en vue, ça ne va pas avec ce qu'on voit là. Mais je vois l'énergie de Mars pour moi avec la pleine lune en bélier. Je vois une énergie de détermination, de courage. On a le courage de prendre soin de nous, de se stabiliser physiquement, émotionnellement, spirituellement. Et ça va passer par des prises de décision. Mais dans tout ça, les lions, vous êtes suivis, vous êtes regardés, vous êtes analysés. Et toute décision, tout effort auront des conséquences, positives ou négatives. C'est à vous de voir finalement. C'est à nous de voir. Hein. Allez, on passe au taroscope. On va voir pleine lune, nouvelle lune, pleine lune. Allez, pleine lune en Capricorne les 2 dernières semaines. Cinq de bâton. Nouvelle lune en Cancer. 2 d'épée. Et pleine lune en Capricorne à nouveau. 6 de coupe. 6 de denier, pardon. Ouh, ok. Ici, on a quoi? On a un 6, c'est le 6 de bâton. Y croire et réussir. Donc, courage les lions. Courage. La victoire est très proche, du moins, elle n'est pas loin, mais il faut aussi de la détermination. Il y a une emprise, hein, les lions. Vous êtes impuissants, vous avez été trop longtemps impuissants dans une situation. À vous de voir comment ça vous parle. Et bien là, prouvez à l'univers pendant cette période que vous êtes plus fort que cette situation, plus puissant et que vous êtes capable de sortir de cette emprise. C'est comme si vous étiez en fait finalement captif de quelque chose. Vous pouvez vous libérer. Hein. La porte est ouverte, le soleil est là. Hein. Vous allez y arriver les lions, vous allez y arriver. Bon. Deux dernières semaines, pleine lune en Capricorne, et ben les temps difficiles, 5 de bâton, s'est battu contre quelque chose. Il y a quelque chose qui a été difficile, plus ou moins, ça dépend des personnes, mais il y a eu ce combat, cette bataille. Peut-être que vous avez eu affaire, les amis, à la concurrence. Hein. Ça, c'est possible. Allez, on va recouvrir avec le tarot.
En tout cas, 5, c'est des énergies chaotiques. Donc, ces 2 dernières semaines qui ont quand même été assez chaotiques, difficiles. Alors, ça peut être aussi un chaos intérieur dans les pensées, comme ça peut être vous battre contre quelque chose, quelqu'un, la concurrence. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ça? Ah ben, regardez, 5 de bâton sur 5 de bâton. Bon, ben vous voyez, ça confirme. Hein. J'adore quand ça fait ça. 5 de bâton. Donc, effectivement, il y a eu comme un combat. Oh, et 3 de coupe. Il y a eu comme un combat, les amis. En fait, c'est ça. C'est que vous avez combattu quelque chose, quelqu'un, à vous de voir, pour tout simplement votre bien-être. Et je pense que, après ce combat, vous avez pu célébrer. Parce que le 3 de coupe, c'est ça. Vous avez pu célébrer, finalement, cette petite victoire. Hein. Il y a eu une petite victoire, ça va continuer, hein, mais il y a eu déjà une petite victoire. Et la petite victoire, c'est quoi? C'est que vous avez réussi à combattre. Donc à combattre, vous éloigner, lâcher. Maintenant, on n'est pas encore totalement dans... Hein. En tout cas, il y a eu cette détermination. Bon, et cette célébration, cette victoire de dire, ouais, super, j'ai réussi, super, j'y suis arrivée. Voilà. Que ça a été difficile. Après, pour certains, ça a été plus difficile que d'autres, vous voyez. Bon, nouvelle lune en cancer, 2 d'épée, attention au déni. Parce que là, la nouvelle lune en cancer, on repart dans des émotions. Hein, on repart, là, on n'est plus dans terre à terre, l'ancrage, le combat capricorne. Là, on repart dans les émotions. Donc, attention au choix, hein, de d'épée. Attention aux choix que vous pouvez faire pendant cette période. Attention à ne pas être dans le déni. 4 de coupe, quelque chose va vous manquer. 4 de coupe et prince de bâton, c'est le valet de bâton. Quelque chose pourrait vous manquer, les amis. Hein. Mais ce qui vous manque, c'est peut-être ça, là, contre quoi vous vous êtes battu ces derniers temps. Cette situation, cette personne, cette addiction, peu importe, on peut ressentir des manques. Parce que là, on va entrer... du 5 juillet au 21 juillet dans l'émotionnel, dans le cancer. Donc on pourrait ressentir des manques. Mais avec le valet de bâton, non, on continue justement cette nouvelle direction. On a quand même la force, regardez, il y a un lion ici. On a quand même la force de résister, de combattre, encore de continuer à combattre ces manques. Mais ce manque émotionnel, il va être là, il va être bien présent. Attention, il est là le test. Il est là le test. Ne soyez pas dans le déni. Continuez les efforts. Parce que vous avez été fiers de vous, vous avez pu célébrer, ce n'est pas le moment de flancher à nouveau. Et prochaine nouvelle pleine lune en Capricorne, donc du 21 juillet, là on entre dans notre saison, au 5 août, 6 de denier, il y a une récolte. Vous avez donné, vous allez recevoir les lions. Ah, il y a une mouche, il y a une récolte. Attendez, je vais ouvrir la fenêtre. 6 de denier, vous avez donné, vous allez recevoir. Vous êtes donné à vous-même, les lions, tout simplement. Hein. Et 7 de bâton, là, on parle encore une fois de combat. Hein. Ça a été un combat, mais là, vous allez remporter la guerre. Là. Et 9 de coupe, un vœu va se réaliser, les amis. Persistez, continuez. Regardez, 6 de bâton sur 6 de bâton, c'est la victoire. Il faut y croire pour réussir. Il faut persévérer pour réussir. Il y aura une petite période de manque, une petite période de flottement. Il ne faut pas écouter ça. Vraiment pas. Il faut persévérer. Parce qu'après, à la pleine lune en Capricorne, vous vous êtes battu, vous avez persévéré malgré le manque. Vous avez continué sur la même voie que vous avez choisie malgré le manque. En persévérant, vous allez recevoir, vous allez récolter. Et 9 de coupe, déjà, ça sera un bien-être, une satisfaction complète et peut-être même un vœu qui se réalise. Et en plus, la fierté, justement, d'avoir persévéré. Donc, faites vraiment attention pendant la nouvelle lune en cancer. Les émotions vont remonter, les manques vont remonter. On continue sur notre lancée. On ne retourne pas dans quelque chose qui n'est pas bon pour nous. Et moi, c'est pareil. Il ne faut pas que je reprenne la clope. Voilà. Vous voyez, on a tous, hein, dans la dernière guidance des lions, là, on parlait de notre démon. Je disais, chacun a son propre démon.
hein, chacun. Il n'y a pas de jugement à avoir sur qui que ce soit. Allez les amis, on reste humain avant tout, hein, n'oubliez pas. Ok, on va terminer avec l'amour universel. J'espère les lions que cette petite guidance, elle vous a déjà parlé et puis aidé. Hein. Vous savez que mes guidances, moi, elles servent à ça. C'est le but premier. Allez, c'est parti. Pour terminer, l'amour universel pour les lions. Ah, regardez, ange gardien. En plus, les lions, vous êtes hyper soutenus, hyper protégés. Hein. Votre ange gardien est à vos côtés et vous soutient hein, vraiment dans ce processus. Hein. Vous n'êtes pas seuls, les amis. Hein. Alors, de temps en temps, vous vous sentez seul, même dans le milieu de l'entreprise. Mais en réalité, vous n'êtes jamais seul, car vous êtes aimé bien plus que vous ne pouvez l'imaginer. Sur cette image, la femme se sent seule alors que son ange gardien la regarde à son insu. Un ange est près de vous à cet instant et vous sentirez sa présence dans les jours à venir. Soyez attentifs aux synchronicités, aux paroles d'une chanson que vous écoutez, à une feuille ou à une plume qui tombe ou à un papillon qui voltige près de vous. Ce sont les signes de votre ange qui est ici pour vous guider et éclairer votre chemin. La voie est limpide lorsque vous êtes sur le bon chemin. Alors sachez que votre ange vous protégera toujours. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin si votre chemin est uniquement guidé par l'immense océan d'amour qui se déploie à l'intérieur de votre cœur. Donc, vous voyez les lions, là, hein, on a quelqu'un qui est très, très proche de vous, hein, les amis, sur votre droite d'ailleurs, hein, un ange gardien qui est là, qui vous protège, qui vous apporte cette détermination pour passer finalement de l'ombre à la lumière. Il va y avoir des signes, des synchronicités, des choses qui vont vous rassurer que vous êtes sur le bon chemin et qu'il faut continuer. Hein, pensez à la récolte après. Et puis en plus, au-delà de ça, c'est très bon pour nous les lions, ce qui se passe. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a parlé, vous a aidé. Écoutez, passez un bel été et joyeux anniversaire à nous tous les lions. À très bientôt, je vous embrasse. Bye.